Les Ivoiriens respectent le Cameroun. Le Cameroun doit être respecté. Le Cameroun a 5 cannes. La Côte d'Ivoire a 3 cannes. Le Cameroun a joué 8 phases finales de Coupe du Monde. Ils ont joué 4 de finale. La Côte d'Ivoire a joué 3 phases. On n'a jamais passé le premier tour. Le Cameroun a gagné les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné les Jeux Olympiques. Le Cameroun a joué finale de la Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire n'a jamais joué. Le Cameroun a un joueur qui est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Il a gagné 2 cannes. Il a 4 ballons d'or. Donc, il faut qu'on respecte le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'a jamais réussi à gagner le Cameroun au Cameroun. Le Cameroun a gagné 2 fois en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les gens respectent le Cameroun. En termes de nations sur le continent, le Cameroun est plus fort que nous, pour l'histoire. Vraiment, les gars, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire a quoi à envier au Cameroun? Non, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, a quoi à envier au Cameroun? Parce qu'il est très beau, il est très facile de se lever un matin et venir sur les réseaux sociaux dire que les Ivoiriens vont respecter les Camerounais. La Côte d'Ivoire doit respecter le Cameroun. Juste à cause du football, à cause du sport. Dites-moi un peu, dites-moi un instant. Le football a déjà développé quel pays au monde? Vous avez entendu que quel pays au monde s'est développé grâce au football ou bien grâce au sport? Mais dites-moi. Oh, les Camerounais sont largement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun domine la Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant. Parlez de l'avenir ou bien du présent. Laissez le passé. Le passé est passé. C'est à l'époque qu'on parlait des Camerounais footballistiquement parlant. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. C'est le passé. Parlons du présent. La Côte d'Ivoire n'a rien à envier au Cameroun. La Côte d'Ivoire actuellement est développée 1000 fois que le Cameroun. La Côte d'Ivoire est développée 1000 fois que le Cameroun. Mettez ça dans les guillemets. Laissez les racontages et la roubladise sur les réseaux sociaux parce que vous voulez tirer, vous attirer de l'attention. Le monsieur qui vient de parler là, c'est un Ivoirien. Il dit que le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant. N'en parlons même plus du sport. Je me demande même si ce monsieur vit dans la même planète que nous. Je me demande s'il vit les mêmes réalités d'Afrique que nous. Puisque ici en Afrique, nous connaissons qui est qui. Nous connaissons la force de frappe de tous les pays. Se lever à Mondo Vision aujourd'hui pour dire que le Cameroun est plus développé, est au-dessus de la Côte d'Ivoire à cause du football. Vraiment, détrompez-vous. Le football ne développe pas un pays. Normalement, le football, c'est pour se divertir. Le football, c'est le truc de loisir. Hein? Le football, normalement, c'est pour des pays riches. C'est pour des pays très riches. Pendant que les riches des autres pays s'amusent en regardant le football ou bien en se préoccupant du football, vous, des pays pauvres, vous vous préoccupez également du football. Hein? Que vous êtes à quel niveau? Que le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Avec quoi? Dans quel monde? Vous parlez même de quoi? Vous avez mis pied en Côte d'Ivoire? Vous qui dites que le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire, vous avez mis pied en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le développement actuel de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire quelque chose. À partir de 2028 déjà, le métro doit être opérationnel en Côte d'Ivoire. J'ai dit le métro. Ils ne sont plus au niveau du train que nous sommes au Cameroun là. Ils ne sont plus au niveau du train qu'on pousse qu'avec la main. Jamais de la vie. Opération 2028. Le métro serait disponible en Côte d'Ivoire. Ajoutez au métro, il y a aussi des BRT. Les bus rapide transit. Bus rapide transit. BRT. Ce sont des bus conçus pour rouler rapidement comme du train. Ce sont des bus qu'on a construits, les bus modernes, dont les routes sont aménagées uniquement pour ces bus. Ils n'ont pas les mêmes routes que les voitures classiques. Il y a les routes aménagées uniquement pour ces bus BRT. Bus rapide transit. Reliant Yopougon jusqu'à Benjeville ou bien de Benjeville à Yopougon en 30 minutes seulement. C'est-à-dire, à partir de 2028, un Ivoirien pourrait quitter Benjeville à Yopougon via ce bus en 30 minutes. 30 minutes. Benjeville, Yopougon, c'est un peu comme quittant de Yaoundé ou Douala pour Bafoussam au Cameroun. C'est 7 heures de temps dans un bus. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis ces bus pour raccourcir le trajet.
En 30 minutes seulement, ceux qui Yopougon pour Benjeville ou bien Benjeville pour Yopougon, vous n'applaudissez pas, vous allez venir dire que vous dépassez la Côte d'Ivoire. Avec quoi? Comme cela ne suffit pas. En Côte d'Ivoire actuellement, on fabrique des voitures électriques propres à la Côte d'Ivoire. Ne me remerciez pas pour l'information. Donc, avant de vous placer prochainement et dire que le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire, préparez votre langue. Tournez la langue plusieurs fois avant de prononcer. Vous voyez, quand on parle de développement, il s'agit aussi des routes. Comme j'étais disant, on mesure la grandeur d'un pays à partir de ses infrastructures. Le football, c'est rien. On ne peut pas s'en tenir au football pour dire que tel pays est développé, tel pays. Jamais de la vie. Ce sont les infrastructures. Quand on parle de routes et ponts en Côte d'Ivoire, le Cameroun s'assoit et prend note. Le Cameroun s'assoit et prend note. Quand on dit les autoroutes, on parle de la Côte d'Ivoire. Actuellement en Côte d'Ivoire, on parle des autoroutes. Quand on dit l'autoroute en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas des petits trucs qu'on voit ici au Cameroun, où les petites voies où les deux voitures ne peuvent pas rouler à la fois. Actuellement en Côte d'Ivoire, on peut trouver des autoroutes 2 sens, à 3 voies par sens. Le sens de gauche, 3 voies. L'autre sens de droite, 3 voies. Donc ceux qui montent, 3 voies. Ceux qui descendent, 3 voies. Donc 3 voitures peuvent rouler au même sens. C'est ça qu'on appelle autoroute. Malgré tout, vous ne voulez pas respecter la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ne venez plus à mon vision expliquer, exposer l'ignorance. La Côte d'Ivoire, par rapport au Cameroun, a des gouvernants très très sérieux. Oui, malgré que la corruption domine vraiment nos États africains, nous n'allons pas oublier qu'en Côte d'Ivoire actuellement, avant d'être corrompus, on développe aussi les infrastructures. Le gouvernement met en place des méthodes. Oui, des méthodes pour que la population se sente vraiment flattée. C'est de ça qu'il s'agit. Lancez un coup d'œil. Voici les élections présidentielles qui sont préparées en octobre 2025 au Cameroun. Vous voyez, ça n'intéresse aucun jeune, non? La plupart des temps, les gens disaient qu'ils ne veulent pas faire la politique. Les gens disaient que non, ils veulent voir les parents grandir. Les parents disaient qu'ils veulent voir les enfants grandir. Enfin, on ne comprend plus ce que les Camerounais veulent. Vous venez sur les réseaux sociaux dire que le Cameroun est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Avec quoi? Vraiment, appelez le chat-chat, appelez le lion-lion, appelez chien-chien. La Côte d'Ivoire n'a rien à envier au Cameroun. Tout est presque développé en Côte d'Ivoire. Chez nous, nous parlons encore des trains. Des trains qu'on pousse même qu'avec les mains. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les gars ils ont un mindset très développé. Les travaux ont été lancés. Les travaux de construction de la voie pour le métro. D'ici 2028, vous allez voir. Ce qui me plaît aussi sur le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que ceux-là sont très solidaires. Ils sont capables de se lever pour défendre les causes nobles. Les Camerounais aiment la lâcheté, aiment la destruction. Je vous dis ça et je ne dis plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez l'alternance au pouvoir qui se passe en Côte d'Ivoire. Et aussi les élections programmées en 2025 ici, en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre qu'on a changé Alassane Dramane Ouattara. On a mis un autre président. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens sont audacieux. Ils ne font pas le tribalisme comme chez nous au Cameroun. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi plusieurs tribus. Je dis bien plusieurs tribus. Un malaxage de tribus, comme au Cameroun. Mais vous ne pouvez jamais comprendre comment un Ivoirien se met à Mondovision pour dire « Oh, telle tribu ne peut pas prendre le pouvoir. Oh, tel président des partis politiques ressortissant de telle tribu ne peut pas être président de la République dans notre pays. » Vous n'allez jamais comprendre ce genre de discours. La plupart du temps, ça c'est les discours des personnes qui ont faim. Je dis ça, je ne dis plus rien. Likez cette vidéo. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Je parle pour les Camerounais. Parce que nous allons framponner les unes. Je parle pour les Camerounais qui sont encore lucides. Allez vous inscrire les gars. La carte électorale, c'est la seule arme de destruction massive capable de déloger ceux qui nous assujettissent depuis plusieurs décennies dans ce pays. En tout cas, c'était mon point de vue. Je n'impose cela à personne. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la page. C'était Kevin Fopa. À la prochaine.